Que suis-je devenu un an après l'Iepimal? Voilà, beaucoup de personnes m'ont relancé pour savoir qu'est-ce que je faisais depuis que j'ai quitté, depuis l'affaire de l'Iepimal. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les points positifs et les points négatifs issus donc de cette expérience avec l'Iepimal. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi c'est Nikwe Gianni BM, je suis un web entrepreneur, je suis développeur web de formation, j'accompagne donc des entrepreneurs et des entreprises donc à multiplier leur chiffre d'affaires grâce aux stratégies et techniques sur le marketing digital. Alors en outre, ici sur cette chaîne, je parle donc de business en ligne, d'entrepreneuriat de manière générale, donc toutes les techniques et stratégies qui peuvent te permettre donc de gagner de l'argent grâce à Internet. Alors dans cette vidéo, nous parlerons plus de mon parcours avec un business. Je vais t'expliquer, là je vais le faire à cœur ouvert parce que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont relancé et j'ai décidé donc de faire cela. Donc qu'est-ce que je suis devenu un an après l'Iepimal? Déjà après l'Iepimal, j'étais d'abord très embêté parce que j'avais perdu une de mes amies et il a fallu que je fasse mon deuil et ça a été très dur pour moi. Et après, il y a eu la naissance aussi de mon fils. Donc, c'était une période où j'étais très pris. Après cela, j'ai pas mal déménagé, trouvé un endroit assez posé, et loin de certaines ondes. Voilà. Et hormis cela, j'ai réinvesti dans différents autres projets. Donc, ça a été vraiment chronophage, très épuisant pour moi. Et voilà pourquoi vous avez remarqué sur la chaîne YouTube, j'étais plus trop actif. Donc c'était par rapport donc à tout cela. Mais je vais t'expliquer quand même rapidement les points positifs et les points négatifs que j'ai pu souligner grâce à mon expérience sur l'Iepimal. Et on commence par les points négatifs. Déjà au niveau négatif, j'ai perdu énormément de relations. Oui, parce qu'il y avait des personnes qui m'ont fait énormément par rapport donc aux réels amis que j'avais, entre guillemets, si ce sont vraiment des amis ou des partenaires, si on peut le dire ainsi, ou c'était juste des amitiés par occasion ou bien des opportunistes comme on le dit toujours. Et ça m'a ouvert énormément les yeux par rapport à ça. Donc les points négatifs, c'était surtout ce côté et aussi la perte de mon ami avec qui j'ai travaillé donc sur le projet de l'Iepimal. Ça a été vraiment une période très dure pour moi. Et donc, vous avez remarqué, j'étais absent, je faisais très rarement les vidéos. Au fait, j'avais perdu toute motivation. Mais c'est grâce à vous que je suis revenu quand j'ai pu m'installer parce que je bougeais énormément, j'étais pas sur place. Donc, après maintenant mon retour, quand je me suis installé, donc là, j'ai repris petit à petit à mettre deux contenus. Et après, j'ai recommencé à être maintenant régulier. C'est pour vous dire que maintenant, ça va un peu mieux. On se plaint pas. Donc, comme le dit Dr Claudel Noubissier, on ne pleure pas. Et on continue. Donc, c'est ce qui est en train de se passer pour moi actuellement. Alors maintenant, les points positifs, c'est que de l'autre côté, je me suis fait aussi des très bons amis. Une très bonne relation aussi. J'ai appris énormément en matière donc de relations, d'accord, surtout dans le marketing de réseau, tout ce qui a trait au relationnel, ça m'a énormément aidé, d'accord. J'ai appris plus en crypto-monnaie, donc j'ai développé plus mes connaissances et mes compétences. Quoi d'autre? À part ça, je peux dire que voilà. C'est juste ça les points positifs que je peux dire après l'Iepimal. Hein. Et voilà, j'ai créé des formations, j'ai fait des séminaires, des webinaires. Donc du coup, je me suis un peu lâché. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, c'est pour vous dire au fait que toutes les expériences, du moment qu'elles peuvent vous apporter quelque chose quand même de positif, parce que mon expérience avec l'Iepimal n'était pas totalement négative. Non, c'était pas totalement négatif. Donc du coup, j'ai appris énormément de choses. Juste que ça a été quand même difficile, surtout le décès de mon ami. C'est ce qui m'a vraiment, ça m'a brisé, ça m'a énormément brisé. Mais voilà, on se relève et puis ça a été une expérience et quand tu tombes, il faut toujours te relever. C'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je fais cette vidéo.
Donc pour vous dire que un an après l'IEPIMA n'a pas été extrêmement, l'impact n'a pas été que négatif, ça a aussi été bénéfique donc pour moi et pour toute la communauté, pour les personnes aussi qui m'ont suivi, parce que grâce à vous, j'ai repris confiance, j'ai recommencé à créer du contenu et je tiens vraiment à vous remercier pour cela. Donc du coup, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc ne mettez plus votre argent dans les plateformes en ligne, des plateformes d'investissement en ligne. Si vous en connaissez, dites-le moi en commentaire, je ferai des enquêtes et après on en parlera. Donc j'ai fait souvent pas mal de vidéos, je vous laisserai ça ou ici en haut de la description ou ici, d'accord? Donc vous pourrez aller regarder des vidéos où je parle des différentes voilà, plateformes en ligne à éviter. Ça vous permettra voilà, de ne pas vous retrouver dans ce genre de situation. Alors, je pense que j'ai tout dit. C'est une vidéo improvisée, à cœur ouvert pour échanger avec vous parce que c'est grâce à vous que la chaîne aussi a progressé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!